Et pour démarrer cette édition, tout d'abord, retour en images sur la visite hier soir à Croix, à l'EDEC, de l'ex-ministre du Logement, Cécile Duflot. L'écologiste est venue participer à une conférence des étudiants de l'association Agora et pour tenter de répondre à une question cruciale, la gauche peut-elle gouverner sans désillusion ? Ministre dans les deux gouvernements héros, Cécile Duflot est engagée en politique auprès d'Europe Écologie Les Verts depuis 2001 et a souvent exprimé sans détour ses opinions, quitte à se fâcher avec sa famille politique, la gauche aujourd'hui. Hier devant les étudiants, elle a donné son avis quant à la politique actuelle du gouvernement de Manuel Valls, la place de l'écologie aujourd'hui en France, et a donc répondu à cette fameuse question. La gauche peut donc-elle gouverner sans désillusion ? On l'écoute, Cécile Duflot au micro d'Alexandra Gossin. C'est une bonne question, je suis sûre que oui. Pour ça, il y a pour moi une boussole importante, c'est de tenir ses engagements. Ou alors d'expliquer pourquoi on ne tient pas. Et je pense qu'une des grandes difficultés de la période, c'est l'écart qui est si visible entre les engagements, notamment de François Hollande, qui était assez modeste, il le revendiquait lui-même d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, et les réalisations concrètes depuis 2 ans et demi. Une autre image à la une de cette édition ce matin pour vous présenter un jeu de cartes original basé sur la langue des signes, lancé en juillet dernier par l'association lilloise Signes de Sens. Le jeu s'appelle tout simplement Dites-le avec des signes et s'adresse surtout à tous, entendants ou non. Le principe est assez simple, c'est une sorte de Uno avec des cartes représentant une 50aine de signes voulant dire par exemple bonjour, aimer, arbre ou tout autre mot très simple. Le but du jeu est d'en récolter le plus possible. Le projet a vu le jour surtout grâce au financement participatif sur Internet avec près de 9 000 € récoltés en ligne, soit la moitié du budget. Et depuis le lancement, il y a 6 mois, quasiment tous les exemplaires ont été vendus. Un succès inattendu qui a donné d'autres idées à l'association et notamment une application numérique. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet le directeur de l'association à l'origine du projet rencontré par Idil Gunay. C'est vrai qu'on a de base une grande curiosité de la communauté entendante sur la langue des signes. Il y a un vrai engouement, une vraie séduction de la langue des signes sur les personnes qui la connaissent pas et qui la découvrent. Et du coup, le jeu vient se positionner comme quelque chose de peut-être plus commun. C'est-à-dire qu'on sait tous jouer au Uno, à des jeux comme ça de cartes. Et à un moment, on rajoute juste cette petite spécificité de la langue des signes. Et ça vient nourrir le jeu, en fait. Et c'est assez sympa à voir en termes de dynamique, de groupe. Parce que finalement, ça met le corps en mouvement, ce qui n'est pas forcément commun non plus dans le quotidien. Et les gens ont un plaisir certain à se réapproprier leur corps et à le remettre en jeu, en mouvement, en partage. L'actualité judiciaire en bref également aujourd'hui car 2 jeunes hommes sont jugés ce mardi au tribunal correctionnel de Lille pour l'incendie de l'église évangélique de Villeneuve d'Ascq la semaine dernière. Le bâtiment connu comme la maison hantée de M. Pimpon a été la cible d'un cambriolage puis d'un incendie criminel. Les 2 suspects ont d'ailleurs apparemment voulu effacer leurs traces en mettant le feu à la maison. Ils sont jugés donc aujourd'hui à Lille alors que 2 mineurs complices ont également été mis en examen dans cette affaire mais eux seront jugés prochainement par un juge pour enfants. On enchaîne avec toute autre chose et le portrait du jour sur Grand Lille TV. On va parler de culture urbaine avec un artiste lillois dont on cachera le visage par souci d'anonymat, mais dont vous avez sûrement déjà vu les œuvres en vous promenant dans les rues de Lille. Mr P est un jeune graffeur lillois de 27 ans, rendu célèbre dans la région mais aussi en France et même en Europe grâce à ce graphe de la tête du général de Gaulle. Passionné depuis toujours par le street art, il s'est choisi cette figure lilloise comme emblème et peint désormais en pochoir dans de nombreuses villes. En déclinant la couleur ou la taille de ce portrait symbolique, Mr P a récemment exposé au Basilique Café rue Esquermoise à Lille et a été choisi même par les cafés Méo pour illustrer les gobelets et les tasses de la marque. Idil Gunay a pu le rencontrer, il nous parle de son travail et de ses œuvres atypiques. J'ai toujours été passionné par le monde du skate et les designs. Donc dès l'adolescence, j'ai commencé à dessiner, reproduire des logos de skateboard. Puis je suis tombé un peu dans le graffiti il y a de ça une dizaine d'années. Donc j'ai commencé le graffiti des lettrages, donc dans la rue, en friche. C'est un mouvement à la mode, mais ça sent que les gens s'expriment dans la rue. Au début c'était mal et je trouve que maintenant c'est plus démocratisé. Donc on a des galeries qui font du street art, on a plein de choses et je trouve ça bien. Et puis dans cette édition, enfin, retour en images sur la grande finale nationale du concours de danse Dance Trophy. C'était samedi soir à Orchy, à la Pubeco Arena. 400 danseurs réunis en solo, duo ou en groupe et tous avec un objectif, remporter le titre national. Créée en 2010, cette compétition regroupe donc toutes sortes de danseurs, amateurs ou semi-professionnels, des troupes, des écoles, des associations.
Le mot d'ordre, c'est avant tout le spectacle. Les différentes sortes de danses sont à l'honneur. Urbaine, moderne, salsa ou rock. Le public venu nombreux a, semble-t-il, apprécié. De même que Louis Caillé, qui était présent pour Grand Lille TV, qui nous a ramené quelques extraits de la soirée. Et à 7h36, c'est ainsi sur ces images que se termine ce journal, mais on se retrouve, vous le savez, dans 30 secondes à peine pour la météo et pour l'infotrafic. Très bon réveil et belle journée à tous.